Koinonia TV, la télé de la communion divine. Salut peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ se répande sur la vie de chacun de nous. Je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ pour votre vie, pour tous ceux qui suivent cette chaîne Koinonia TV, cette chaîne qui est là pour la propagation de l'évangile. Voilà, ce matin, c'est le serviteur de Dieu Okomani Arnold. Je suis là pour partager un thème avec vous. Et le thème qui nous réunit ce matin, c'est la grande moisson. Et ici, Jésus-Christ a utilisé ce langage-là pour attirer l'attention de ses disciples, où il a parlé de la moisson, où il a parlé d'un champ qui blanchissait, où il a parlé de quelque chose de travail, quelque chose d'un champ. Il a parlé de ça pour que ses disciples prennent conscience de quelque chose. Donc ce matin, bien-aimés, voici cette parole qui nous concerne, qui parle de la moisson. Bien-aimé, la moisson, c'est quoi? La moisson, c'est le fait de partir récolter quelque chose qui a été déjà sémé et cette chose a fleuri, cette chose a grandi et cette chose est arrivée à ce qu'on la récolte. Mais bien aimé, j'ai un sous-thème ce matin à partager avec vous. Et ce sous-thème-là se trouve dans la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 6 à partir du verset 8 qui dit ceci. J'entends la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Et mon sous-thème de ce matin est, me voici, envoie-moi. Bien-aimé, ce sous-thème-là n'est pas venu pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Ce sous-thème-là n'est pas là pour ceux qui ne connaissent pas le salut. Mais ce sous-thème-là est venu. Je suis venu partager cette partie de cette parole de Dieu avec toi qui a accepté Jésus, qui marche avec le Seigneur Jésus-Christ pour dire simplement qu'il est l'heure, il est temps que tu te lèves pour partir parler au peuple ou aux enfants de Dieu qui sont dehors, qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui ne connaissent pas véritablement la vie éternelle, la vie que Jésus-Christ a promis donner à ses enfants. Bien aimé, voici ce que Dieu a fait à Ésaïe, ou l'échange qui s'est passé entre Dieu et Ésaïe. Dieu cherchait quelqu'un, Dieu cherchait une personne qu'il allait envoyer pour aller délivrer son peuple, pour aller aider son peuple, pour amener son peuple à la raison. Et bien aimé, ici Ésaïe a répondu, me voici, envoie-moi. Bien aimé, depuis ta position, je vais seulement te dire que voici maintenant qu'il est l'heure que tu te lèves pour aller apporter, bien aimé, la nourriture, pour aller apporter l'évangile nécessaire qui est Jésus-Christ. Il est l'heure que nous nous levons en tant qu'enfants de Dieu, en tant que des choix de Dieu, en tant que des oints de Dieu, pour partir apporter, bien aimé, la bonne nouvelle qui est l'évangile de Jésus-Christ. Bien aimé, il est temps que tu te lèves, il est temps que tu te tiennes debout et que tu sortes pour aller dans les marchés, à des carrefours, dans des maisons, dans des hôpitaux, pour dire aux hommes qu'il y a quelqu'un qui est là, qu'il y a quelqu'un qui est venu apporter à leur vie une orientation. Il y a quelqu'un qui est venu apporter à eux, à leur vie, quelque chose de meilleur. Bien aimé, c'est de toi qu'il s'agit. C'est de toi qu'il s'agit, c'est de nous qu'il s'agit ce matin. Bien aimé, levons-nous et répondons à l'appel de Dieu. Répondons à l'appel de Dieu. Allons-y vers le monde. Allons-y vers la création de Dieu. Et allons parler à ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est de ceux-là qu'il s'agit ce matin. Quand nous parlons de la moisson, nous avons besoin des ouvriers. Dieu a besoin des ouvriers. Dieu a besoin des personnes sur qui il va s'appuyer. Comme Ésaïe, j'aimerais que tu répondes présent à l'appel de Dieu. J'aimerais que tu répondes véritablement
à l'appel de Dieu. Que ce matin, bien-aimé, partout où tu te trouves, partout où tu entends ce message, lève-toi et sors de ta maison. Va annoncer l'évangile. Va parler du Seigneur Jésus-Christ aux hommes. Regarde, tu te poses souvent des questions pour dire quand je vais partir, est-ce qu'ils vont m'écouter? Est-ce que, bien-aimé, est-ce qu'ils vont m'entendre? Est-ce qu'ils vont accepter ce que je serai en train de dire? Mais bien-aimé, je suis venu te dire ce matin que cela ne t'engage pas, cela ne te regarde pas. Toi, sors, va seulement et va prêcher l'évangile. Sors, va seulement et va annoncer l'évangile. Bien-aimé, regarde, Jésus-Christ a déjà tout fait. Quand il parle de moisson, c'est-à-dire lui-même, il a déjà sémé, lui-même, il a déjà arrosé. Il a seulement besoin des personnes pour partir récolter, des personnes pour partir prendre, des personnes pour venir mettre à part. Et ce rôle-là, c'est de toi qu'il s'agit. C'est toi qui dois faire ça. C'est toi qui dois faire ça. C'est de toi qu'il s'agit. Tu es sauvé, c'est pour sauver. Tu as le salut, c'est pour apporter le salut à d'autres personnes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Donc ce matin, bien aimé, c'est ta responsabilité. Jésus-Christ ne pourra pas tout faire. Il ne pourra pas tout faire. C'est pourquoi il a parlé à ses disciples. Et aujourd'hui, nous sommes les disciples de Christ sur la terre. Nous devons obéir à cette parole-là. Nous devons sortir. Nous devons partir parler. Parce que c'est ce à quoi nous sommes appelés. Bien aimé, je connais d'autres personnes qui ont reçu les délivrances, qui ont reçu les miracles, qui ont reçu le voyage, qui ont reçu l'accouchement par l'évangélisation. Il y a des choses qui se passent dans l'évangélisation. Il y a des miracles qui se passent dans les évangélisations. Bien aimé, sors parce que des gens ont besoin de toi. Toi qui cherches un enfant, voici une technique que je t'apporte ce matin pour recevoir ton enfantement. Va annoncer l'évangile. Tu veux le travail, va annoncer l'évangile. Tu veux te marier, va annoncer l'évangile. Parce que l'évangile, bien aimé, ouvre le ciel de celui qui travaille pour Dieu. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsqu'une personne se convertit au Seigneur. Et si le ciel est content, automatiquement, il aura des retombées sur toi. Sors, va annoncer l'évangile, car c'est la saison. Va annoncer l'évangile, car des personnes meurent. Va annoncer l'évangile, car des personnes se perdent. Des personnes vont en l'enfer jour et nuit. Dieu t'attend. Dieu t'attend. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Arrête de te sous-estimer. Arrête de dire que tu n'as pas de qualité. Arrête de dire que tu n'as pas les potentialités nécessaires pour partir. Arrête de dire que moi là, je ne comprends pas français. Mais bien aimé, sors seulement. Dieu a besoin simplement de ton corps. Dieu a besoin simplement de ta personne. Dieu a besoin seulement de toi pour être présent là-bas. Regarde, tu es comme un canal. Ce n'est pas toi qui parles. Tu n'as qu'à te mettre là seulement. Ça va couler. Tu verras. C'est simple, c'est passionnant. Dans mes débuts, lorsqu'on me parlait d'aller évangéliser, je me disais que j'ai commencé par quoi pour finir par quoi? Ok, bien aimé, regarde quelque chose. La Bible dit que Dieu est l'alpha et l'oméga. Dès que tu es là, en même temps, lui commence. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Dès que tu es là seulement, paf, ça commence à monter. Dieu t'attend. Dieu t'attend. Pour toi qui n'as pas le courage, je prophétise le courage sur toi. Pour toi qui n'as pas la force, je prophétise la force sur toi. Pour toi qui ne comprends pas ou qui ne sais pas comment commencer, où aller, où terminer, je prophétise que Dieu te donne le talent nécessaire qu'il te faut. Que Dieu te donne l'onction nécessaire qu'il te faut pour sortir, pour aller arracher entre les mains du diable la création de Dieu. Ce matin, reçois ce message et réponds à l'appel de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu se souvienne de toi et que Dieu commence à exagérer dans ta vie lorsque tu vas te lever pour parler de sa parole. Que Dieu te bénisse. On est ensemble. Shalom. Koinonia TV, la télé de la communauté divine.